Et bonjour les taureaux, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de juin 2024. Et on va tout de suite commencer à aller voir vos énergies pour le mois de juin 2024. Alors, on va commencer par positionner chaque carte dans chaque position que je vais bien évidemment venir vous expliquer. Alors, évidemment aussi, les cartes ont été mélangées et battues avant ce tirage. Et je vous fais un petit rappel, si vous souhaitez vous abonner pour ne rater justement aucune vidéo pour votre signe pour chaque mois de l'année, que ce soit en tirage général ou en tirage sentimental. Et allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les taureaux avec la première position, la première ligne qui va être la ligne à la position de vos énergies actuelles, les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de juin 2024. Allez, on a la 10 de denier, ok, on a la tour, ok, et on a l'empereur. Waouh, 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 énergie très puissante pour vous. Allez, on va venir positionner les autres cartes. Donc, cette position sera la position de votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Donc, ça peut être relationnel, familial, amical, sentimental, peu importe. Mais ça peut aussi être juste vous et vous-même, hein, vous et vous-même, vous et vos émotions. En tout cas, les émotions, ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de vous. Allez, on a la 2 de denier. Ah oui, alors j'en ai eu 3 qui sont sortis. On a le chevalier de denier. Ok. Et on a la 8 d'épée. Ok. Allez, on va venir voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, dans la prochaine position, on a la position de votre vie, votre domaine professionnel. Donc, vous pouvez travailler comme vous pouvez ne pas travailler. En tout cas, c'est quelque chose pour moi dont vous allez mettre des efforts. Vous allez entreprendre, vous allez y accorder du temps quotidiennement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lune, ok, et la lune et la 10 d'épée, ok. Et enfin, la dernière position pour vous, c'est la position de votre intériorité, de votre être intérieur. Donc, quand je parle d'être intérieur, pour moi, c'est l'âme, c'est votre connexion à l'invisible qui a à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur de vous, hein. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est caché, mais qui se passe à l'intérieur de vous et qui est bien présent, qui est bien là. On a la 3 de bâton. Bon, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Allez, c'est parti les taureaux, on se plonge tout de suite dans votre tirage. Alors, la première chose que je ressens là, c'est waouh, je vous disais tout à l'heure, énergie très puissante. Alors, il me semble que le tirage du mois dernier pour vous, le titre c'était une impulsion libératrice. Bon. L'impulsion libératrice, elle a fait des dégâts. Elle a fait des dégâts, elle est venue casser, déconstruire quelque chose à l'intérieur de vous. Mais alors, impulsion libératrice, c'est toujours extrêmement positif. Alors là, j'ai vraiment aucune négativité dans votre tirage par rapport à ça, hein, par rapport à votre libération, la libération là que vous avez eue et qui je pense est même encore en cours chez vous. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Je tiens à vous le préciser. Je le ressens vraiment très positivement. Parce que avec la tour et la 10 de denier, moi ce que ça me dit, c'est clairement que vous venez déconstruire quelque chose qui quelque part, venez troubler, venez mettre une barrière, un mur entre vous et votre bonheur intérieur. Hein, la 10 de denier, pour moi, là, pour vous, ce mois-ci, c'est vraiment votre bonheur intérieur. Hein, j'ai pas d'autres mots, c'est votre bonheur intérieur. C'est toutes les choses, toute votre richesse, tout ce qui a de la valeur, tout ce que vous aimez à l'intérieur de vous. Et donc, qui quelque part a aussi envie de ressortir à l'extérieur, hein, tout ce qu'on a à l'intérieur, se projette quelque part à l'extérieur par rapport à nos propres prismes de pensée, par rapport à nos propres perceptions de pensée. Donc vous là, vous êtes vraiment venu déconstruire
cassé quelque chose, c'est comme si vous aviez appris une vérité libératrice, une vérité surprenante, qui est venue casser clairement le mur là qui vous séparait de votre bonheur, de votre richesse intérieure et extérieure, Et avec la carte de l'empereur, donc 2 arcanes majeures déjà, avec la carte de l'empereur, ce que ça me dit, c'est que vous adoptez une position de quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui par rapport à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de lui. C'est comme si que vous étiez conscient qu'il fallait déconstruire quelque chose à l'intérieur de vous pour vous libérer, pour casser ce mur qui avait entre vous et votre bonheur total, suprême, intérieur. Et autant le mois dernier, on parlait d'une impulsion, donc d'une volonté, j'ai envie de dire une volonté volcanique, une très très forte envie que vous aviez à l'intérieur de vous. Autant ce mois de juin 2024, ça s'acte. La foudre tombe, la foudre impacte et casse ce mur, casse complètement ce mur qu'il y avait entre vous et votre bonheur intérieur, c'est vraiment ça. Et vous, avec l'empereur, vous en êtes totalement conscient, et vous êtes dans une position aussi quelque part de pouvoir par rapport à ça. Ouais. Alors, dans votre domaine émotionnel, on a la 2 de denier, le cavalier de denier et la 8 d'épée. Alors, dans votre vie émotionnelle, sentimentale, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore quelques doutes, quelques hésitations, mais parce que en fait, c'est des illusions que vous avez, c'est juste ça, je vous le dis clairement, c'est des illusions que vous avez, c'est des choses que vous pensez voir qui sont là mais qui ne sont pas là en réalité, et ça vous fait parfois un petit peu hésiter. Mais c'est pas méchant. Ce que je ressens, c'est que c'est pas méchant parce que avec le cavalier de denier, vous voulez venir poser des actions concrètes par rapport à l'acquisition de ce bonheur, à la construction de ce bonheur. Et puis vous êtes des taureaux, signe de terre, puis surtout le taureau, on peut pas faire plus le chiffre 4 que vous. Vous, votre chiffre c'est le 4, c'est la stabilité, la construction. Bon, cavalier de denier, dans votre vie émotionnelle, vous essayez vraiment de venir poser dans la matière des actions, des choses qui ont du sens pour vous. C'est comme si que vous vouliez vraiment construire, commencer à poser des bases solides par rapport à quelque chose que vous voulez acquérir émotionnellement parlant. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas méchant, l'hésitation, les illusions que vous pouvez avoir, certes, elles sont là, mais vous, c'est une volonté qui est instinctive, limite, j'ai envie de dire chez vous, les taureaux, construire quelque chose, poser des bases solides, saines, sereines. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Pour vous, c'est inné, limite, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de naturel chez vous. Donc, je m'inquiète pas plus que ça, Je m'inquiète pas plus que ça, émotionnellement parlant, pour vous, par rapport à ça. Allez, dans la position de votre domaine professionnel, on a la lune et la 10 d'épée. Alors, c'est là que c'est très, très, très intéressant. Pourquoi ? Parce que je me souviens que pour votre tirage du mois dernier, vous vous dirigiez clairement vers quelque chose que vous aimeriez beaucoup plus, qui fait je sais plus parler. C'est horrible, je sais plus parler. Quelque chose qui fait beaucoup plus sens pour vous. Et donc, ce mois-ci, avec la lune et la 10 d'épée, vous laissez quelque chose derrière vous, mentalement. Une idée peut-être où vous étiez un métier ou quelque chose que vous faisiez, ou dans votre tête vous vous disiez moi c'est ça que je fais, c'est ça que j'aime, c'était une pensée que vous aviez, une pensée qui était ancrée en vous dans votre vie professionnel par rapport à ce que vous faisiez. Et donc là, ce mois-ci, on vous dit
cette idée, ça y est, c'est fini. Cette pensée-là que vous aviez, on la barre, on la vire, on la dégage, elle a plus sa place dans votre esprit, dans votre tête, dans votre mental, et c'est terminé. Donc vous terminez vraiment concrètement le fait de penser, d'avoir ces idées que vous aviez eues auparavant par rapport à la chose, à la chose que vous faisiez dans votre domaine professionnel. Parce que avec la carte de la lune, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui vont émerger. Il y a des nouvelles choses qui vont émerger émotionnellement parlant. Vous le sentez qu'il y a quelque chose de plus. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes plus comblé émotionnellement par ce que vous faites. Et c'est pour ça aussi qu'avec la 10 d'épée, c'est bon quoi. Vous vous dites non mais je sais que c'est plus ce que j'aime, ou je sais qu'il y a quelque chose de mieux pour moi quoi. Hein, je sais que je peux faire quelque chose de mieux, quelque chose que j'aimerais beaucoup plus, qui me passionnera beaucoup plus, quelque chose qui va me rapprocher encore plus de mes émotions, mes vraies émotions, ma vraie vérité intérieure émotionnelle dans ma vie professionnelle. Donc avec la carte de la lune, vous le sentez, c'est pas pour rien que vous arrêtez de penser ça, hein, d'avoir cet ancien schéma de pensée que vous aviez, c'est pas pour rien, c'est parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur de vous qui est sur le point d'émerger. C'est pas encore là, ça n'a pas encore émergé, mais c'est vraiment comme si, ouais, je ressens encore la construction quoi, je ressens encore le mot la construction pour vous. C'est vraiment dans votre domaine professionnel pour ce mois de juin 2024, les taureaux, j'insiste sur ça, vous sentez qu'il y a des choses à construire émotionnellement qui vont vous faire vibrer, que vous allez aimer faire dans votre domaine professionnel encore plus que ce que vous faisiez déjà, encore beaucoup plus. C'est pas encore là, c'est pas encore remonté à la surface, mais vous savez que c'est là et vous savez que vous travaillez dessus. Vous êtes en train de construire ce nouvel émotionnel dans votre vie professionnelle, cette nouvelle chose que vous aimez, cette nouvelle chose qui vous passionne. Donc, c'est extrêmement positif. Alors, dans votre vie intérieure, ouais. Dans votre vie intérieure, ça veut rien dire. Dans votre être intérieur, donc votre âme, ce qui est invisible à l'intérieur de vous, ce que vous ne voyez pas, mais ce qui est là, avec la 3 de bâton, bon, votre énergie intérieurement, clairement, oui, vous planifiez quelque chose. Vous, la 2 de bâton, autant c'est, voilà, vous écrivez vos idées, vous réfléchissez, où est-ce que vous allez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, voilà. Autant la 3 de bâton, c'est, je regarde à l'horizon, j'ai écrit tout ce que j'avais à écrire, toutes mes idées, tout ce que je voulais, patati patata. Et bien là, maintenant, je suis prêt à regarder à l'horizon et je suis prêt à commencer à planifier mon départ. Je commence à planifier mon chemin, mon aventure pour aller d'une rive à l'autre. Donc, vous voulez clairement vous diriger vers quelque chose d'autre. Alors, c'est aussi professionnel, hein, c'est lié à votre domaine professionnel, ça c'est sûr, mais c'est aussi lié au niveau de vos émotions. C'est beaucoup lié même, j'ai envie de dire, par rapport à vos émotions. Parce que ce que vous aviez ne vous convenait plus. Et vu que, voilà, ce mois-ci, vous déconstruisez, vous éclatez ce mur-là qu'il y avait entre vous et votre bonheur intérieur, eh ben vous planifiez votre aventure, votre chemin, votre départ vers votre bonheur intérieur. Waouh, waouh, waouh. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Ah non, j'allais dire les oracles, mais non, pas du tout, on est encore dans le tarot là. Qu'est-ce qu'on a comme précision pour vous avec le deuxième tarot, une énergie qui va venir compléter ou nous dire à quoi tout ça va vous mener par rapport à ces premières énergies.
on a le pape. Ouais, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé. Oui, voilà, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute, quoi? La 4 de coupe et le pape. Vous êtes, alors je peux le résumer en une phrase, vous êtes guidé intérieurement, comme je vous disais, c'est instinctif chez vous, c'est inné, le fait de vouloir, d'aller construire quelque chose de tout nouveau parce que ce que vous aviez émotionnellement parlant ne vous convenait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la position? Bon, à la position de votre domaine émotionnel. On a les amoureux. Vous voulez l'amour total, la 10 de denier, les amoureux. Vous voulez un amour, une connexion. Alors, ça peut être avec vous-même, mais moi, pour vous, là, je le ressens pas totalement comme ça, quoi. Enfin, si, c'est toujours pour nous-mêmes en premier. Ça, c'est sûr, hein. C'est toujours pour nous-mêmes en premier. Mais vous voulez je sais pas pourquoi, je ressens du partage, mais un partage, un réel partage, quoi, une réelle connexion, quoi. Vous voyez, quand on parle de coup de foudre, ouais, c'est la seule personne de ma vie, quoi, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, vous voulez ça, quoi, émotionnellement, et puis je pense que c'est aussi un but pour vous, par rapport à votre bonheur intérieur, par rapport à ce que vous voulez, ouais, c'est un peu comme si que c'était le fait de vouloir cette relation extrêmement connecté, qui vibre très haut, en tout cas dans les énergies, c'est aussi une projection extérieure de ce que vous voulez intérieurement dans votre propre bonheur personnel, quoi. Voyez? Bon, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel? On a la reine de bâton. Bon, domaine professionnel, comme je vous disais, il y a, voilà, vous terminez avec une certaine façon de penser par rapport à quelque chose, par rapport à votre ancien métier, hein, je pense clairement. Pardon. Vous sentez qu'il y a des nouvelles énergies émotionnelles qui sont en tout cas en train d'émerger à la surface pour vous, c'est-à-dire que vous ne voyez pas totalement où ça va vous mener, qu'est-ce que vous allez ressentir par rapport à ça, vous savez que c'est là, vous savez que ça commence à émerger et vous savez que ce sera quelque chose qui va vous guider vers quelque chose de plus grand et de meilleur pour vous, en tout cas quelque chose que vous allez aimer beaucoup plus. Avec la reine de bâton, moi, ce que ça me dit, c'est que vous êtes en confiance par rapport à ça. Vous n'avez pas de réelle inquiétude, hein. Vous croyez en vous, vous savez qui vous êtes, vous avez totalement confiance en vous. Donc, même si c'est des choses, comme je vous ai dit, qui sont cachées, qui ne sont pas encore à la surface, qui n'ont pas encore émergé, vous, c'est pas grave, hein. Vous avez quand même confiance en ça. Donc, c'est top, top. Alors, attendez, que je me trompe pas. Ah oui, alors, dans la position intérieure, alors désolé, je réfléchissais en même temps, on a la 7 de denier. Ouais, c'est exactement ça, hein. Je vous disais, vous venez planifier votre départ, mais en même temps, vous êtes le taureau, hein, vous êtes le taureau. Donc, toujours, quelque part intérieurement, vous voulez aussi vérifier, checker que tout est bien, que tout est correct, que tout est bien fait, que vous n'allez peut-être pas trop vite, ni pas assez vite. En tout cas, vous vous assurez intérieurement que tout ce que vous faites, tout ce que vous allez entreprendre dans votre construction sera équilibré, sera ni trop, ni pas assez, toujours avec une certaine prise de hauteur, de vision par rapport aux choses intérieures ou extérieures qui vous entourent. Voilà, vous gardez toujours une assurance intérieure, une base, en tout cas, une base solide par rapport à ce que vous voulez entreprendre et construire. Donc, c'est très positif, c'est plutôt positif, hein. Allez, on va regarder avec les oracles. Quels sont les messages complémentaires si on veut vous apporter un message complémentaire ou si on veut vous apporter d'autres messages même qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a dit, hein. Allez, on voit ça tout de suite pour vous. On a authority. Take on the role of a leader and everyone. Autorité, prend le rôle du leader et tout le monde te respectera. Be self-confident. Sois confiant. Sois confiant. Bon, reine d'épée, hein. Reine d'épée. Reine de bâton. Oui. Oui.
vous avez en plus avec l'empereur quoi, c'est vous sentez vous sentez à l'intérieur de vous que ce qui est en train de se passer est juste. Ce qui est en train de se passer dans votre vie pour le mois de juin 2024, c'est juste. Et du coup, ça vous conforte dans le fait que même si vous avez parfois quelques doutes, quelques illusions mentales, au niveau de votre mental, ça vous conforte quand même dans le fait que vous devez camper sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. En fait, c'est comme si qu'on vous disait sois sûr de toi par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu penses être juste, par rapport à ce qui est en train actuellement de se passer dans ta vie professionnelle, le fait de lâcher les choses et de ne pas savoir forcément ce qu'il y a de nouveau, ce qui va émerger de nouveau en nous, et par rapport au fait que ce que vous avez, ce qui est en train de se déconstruire en vous, c'est quelque chose de bien. C'est une bonne chose parce que c'est ça, comme je vous ai dit, qui va casser le mur entre vous et votre bonheur intérieur. Donc, ce qu'on vous dit là, le message qu'on vous dit, ce que je ressens vraiment pour vous les taureaux, c'est sois sûr de toi. Sois sûr de toi. Si tu prends cette décision, si tu fais un pas dans cette direction, vas-y. Vas-y à fond. Vous êtes des taureaux, Vous êtes des taureaux, donc oui, vous avez besoin d'avoir des garanties, d'avoir quelques assurances pour entreprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, ce qu'on vous dit là, le message, c'est allez-y. Allez-y. Prenez place. Prenez votre, j'allais dire votre courage, mais oui, peut-être. Prenez votre courage à deux mains. Prenez votre pouvoir à deux mains et allez-y, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a rest, ok, on a le repos, on a la passion, ben oui, et on a ideation, ok, oui. C'est exactement ça. Là, j'ai un autre message pour vous, mais qui résonne extrêmement bien avec tout ce qu'on vient de dire. Vous avez besoin de... comme je vous parlais de bonheur intérieur, là, vous avez besoin de plus de passion, de plus de nouveautés, de plus aussi de quelque part de repos, mais c'est pas un repos. En fait, si vous voulez, c'est pas un repos où on dort, on se repose parce qu'on est fatigué. Non, c'est un repos vraiment intérieur, un repos intérieur. Quand je parle de bonheur intérieur, c'est exactement ça. Vous, les taureaux, pour vous, l'acquisition du bonheur intérieur, je pense une grande partie de ce que vous voulez, en tout cas de ce que vous imaginez comme bonheur intérieur pour vous, c'est le fait d'être tranquille, d'être cool, d'être en paix à l'intérieur de soi. Voyez, les taureaux, vous êtes des personnes extrêmement extrêmement sables, oui. Sable, oui. Extrêmement stable. Donc, vous n'aimez pas quand ça tangue un peu trop, ça bouge un peu trop. Voyez? Donc, là, ce qu'on vous dit avec repos, passion, ideation, vous idéalisez votre bonheur intérieur comme un bonheur extrêmement en paix, extrêmement stable, extrêmement équilibré, mais aussi avec de la passion. Pour vous, c'est ça la nouveauté, c'est la passion. La nouveauté pour vous, là, c'est la passion, les taureaux, c'est la passion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Loss, ok. On a, on a encore la déesse Gula. Je l'avais vu pour un autre signe. Et on a donc la guérison. Et on a Salvation, la déesse Green Kara. C'est un C, ça? Green Gara. Ouais, bon, je sais pas. Je sais pas trop. Bon. En tout cas, moi, ce que ça me dit là, c'est que, vous êtes dans une nouvelle étape d'évolution. Alors, autant le mois de mai 2024, qui était très, 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 très axé sur les émotions, autant
le mois de juin 2024, c'est le début de l'été, c'est le feu intérieur qui commence à émerger en chacun de nous. Et ce que je ressens aussi pour le mai de juin, mon Dieu, je suis désolée, c'est horrible. Pour le mois de juin 2024, c'est qu'il y a pour chacun d'entre nous une étape de passé en termes d'évolution personnelle. Ça, c'est clair. C'est vraiment les énergies. J'ai déjà fait quelques tirages. C'est vraiment l'énergie qui ressort. Et ça m'enthousiasme énormément, parce que c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Donc c'est très, 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 très positif. J'insiste pour vous, les taureaux. Ce mois de juin, pardon. Oh là là, je réfléchis trop vite. Donc du coup, les mots, ils sortent pas correctement. Pour vous, les taureaux, ce mois de juin 2024, vous venez déconstruire des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, quoi, qui ne vous contentent plus tout simplement, et qui cette destruction intérieure que vous vivez, cette vérité, cette révélation intérieure que vous avez, elle vient vous rapprocher encore plus de votre propre bonheur intérieur, c'est-à-dire de la tranquillité, de la stabilité, de la paix, mais aussi en même temps énormément de passion et d'amour, parce que taureau gouverné par Vénus, hein. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour, et je vous dis à très vite.